ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je lis encore, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Je vais vous parler du développement de la foi parfaite. Dites avec moi la foi parfaite. M'invite à l'église là, la foi parfaite. Salut mon qui est plus près, on l'a dit, la foi parfaite. La foi, c'est la base de notre vie chrétienne. D'ailleurs, sans elle, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Car il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit non seulement que Dieu existe, mais du même coup, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire Dieu, c'est le monde qui récompense chaque monde qui cherche de tout cœur. Donc la foi n'est pas un don, je dirais, statique, quelque chose que nous justement joignent et puis définitivement arrêter là. Mais de préférence, c'est quelque chose de dynamique que nous supposons jour après jour développer. Donc la foi doit croître, la foi doit se développer et la foi doit atteindre la maturité. Je le répète, je veux le répéter à maintes reprises afin que vous puissiez en effet donc avoir ça clair dans vos têtes. La foi n'est pas statique, la foi est dynamique. C'est pour raison ça, il doit grandir, il doit développer et il doit atteindre la maturité. C'est-à-dire la foi, donc, il doit compléter, il doit affermir et en même temps, il doit éprouver. Donc, c'est ça qui va permettre de nous dépendre totalement de Dieu. Et moi, je voulais dire qu'il y a 3 étapes que nous supposons gagner lorsque nous marchons avec Dieu dans le développement de la foi. Le premier, on a dit, parmi les étapes ça nous considérait avant, c'est bien la naissance de la foi. Donc la première chose, c'est bien la naissance de la foi. Nous avons considéré la foi, même genre avec un petit monde qui est supposé faire, qui est supposé développer et en même temps qui est supposé atteindre sa maturité. La première chose, je dis, c'est bien la naissance de la foi. La foi, elle prend naissance dans ça que nous attendons. Romains chapitre 10, soit le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend là vient de la sainte parole de Dieu. À présent, il est impossible pour que nous ayons une foi qui est développée si nous ne sommes pas attentifs à la parole du Seigneur. Il y a un exemple que moi prends pour ça. On juste imaginer que Pierre était en train de laver son filet au bord de la mer de Tibériade. Il n'est pas son nuit, il ne prend rien. Le Seigneur approché et puis il dit Pierre, moi t'as souhaité éloigner canotte un petit peu de la terre. Donc Pierre fait ça. Et puis Jésus montait dans la canotte là avec Pierre. Et puis Jésus commençait à enseigner. Après l'enseignement de Jésus, Pierre était très attentif. Il attendait Jésus qui t'a enseigné. Et puis Jésus dit Pierre, écoutez, moi je voulais qu'on y a ou avancer canotte là dans la mer. Et après jeter filet là sur ma droite. Pierre dit Seigneur, pendant toute nuit là, j'ai beau essayer. Maintenant que tu parles, donc sous parole ou m'a jeté filet. Donc la raison, c'est parce que Pierre préalablement t'entendait la parole de Jésus et l'elle te fin entendre enseignement Jésus, la foi Pierre croître, il grandit. Il dit même si me essayé moi-même, moi pas de prendre rien, mais non ça me fin temps de parler à là qui m'a l'autre pour me jeter filet non, m'a jeté sous parole. C'est pourquoi il est dit, donc la foi, il prend naissance dans le fait que nous prêtions attention à la parole du Seigneur. En fait, la foi, il progressait donc par des petites actions que nous posons avec une grande confiance que nous déposons dans mettre là. Je pourrais dire encore, la foi que nous gagnons, donc, il est capable tout petite. Il est capable de développer lorsque nous d'accord faire des petites actions, mais qui chargent avec confiance. Ça veut dire des actions qui probablement dans un pile monde sont insignifiantes,
Mais cependant, le fait que l'action, ça yo grand pile confiance qu'il y a yo, donc action, ça va avoir des résultats extraordinaires. Une application pour cela, chacun de nous doit commencer par croître. Donc, pas croire, je m'excuse, que Dieu existe et qu'il agit encore aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Donc, il y a une raison pour faire nous vraiment déposer confiance dans bon Dieu, c'est lorsque nous connaissons Dieu, nous sommes immuables. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Dieu qui a fait miracle longtemps, il a fait miracle aujourd'hui encore. Amen. Dieu qui a fait la mer rouge, il a petit, il passe à pied sec là, il a fait. Dieu qui a fait monde nourriture dans le désert, côté qui pas de jardin, donc il a pris soin d'Israël, il a fait encore aujourd'hui. Mais l'essentiel, est-ce que il y a des gens qui mettent confiance dans bon Dieu ça? D'ailleurs, bon Dieu c'est pas capable, il n'est pas capable. Mais le problème c'est est-ce que confiance nous est réellement donc ancrée dans bon Dieu? Ma pour dire encore la naissance de la foi l'est faite à partir de la parole de Dieu. Une attention soutenue qui va permettre que nous prenions des petites actions et l'enfin fait petites actions ça qui plein de confiance, le Seigneur va permettre nous une foi qui développe. Deuxième élément, c'est bien la croissance de la foi. La croissance de la foi, bien-aimé, écoutez, Jacques écrit ceci, il dit, écoutez, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la foi croît, donc quand l'obéissance donc est de mise. Donc lorsque nous avons accepté d'éprouver notre foi, qui prend le troisième élément, et c'est ça qui va permettre que la foi nous grandit jour après jour. Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, lorsque nous d'accord qu'on est que le Seigneur est capable, nous finissons comme ça, nous devons faire une action qui mettait Dieu à l'épreuve, un genre pour nous gagner un résultat et à partir de là, la foi nous a grandi. La foi devient plus ferme chaque fois qu'on choisit de faire confiance à Dieu au lieu de céder donc à la peur. Certainement nous sommes capables de peur. Maintenant, pour que la foi nous capable d'affermir, c'est lorsque nous mettons de côté nos peurs, quel que soit le niveau que vous ayez, et puis nous apprenons à faire mon Dieu confiance. Tout à l'heure, je parlerai donc davantage de ça. Genèse chapitre 22, c'est un exemple. Abraham, il croit dans bon Dieu, et lorsque Dieu m'a demandé pour le sacrifier Isaac. Donc ça, c'est comme un défi spirituel donc, qui dressé devant Abraham comme une occasion pour Abraham dire, soit moi choisis pas faire bon Dieu confiance ou bien je choisis faire bon Dieu confiance. C'est pour raison ça, Hébreux chapitre 11, il fait nous, on a dit, remarque ça, il dit Abraham croit que Dieu est capable pour le même ressusciter mort, il dit si me fin tuer petite moi sous parole bon Dieu avant de descendre montagne là Dieu a ressuscité le bon moi et m'a tourné avec les jeunes Sarah. Donc la foi nous pour le développer, faut que nous accepter défi. Amen. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Si nous courir pour défi par la peur, impossible pour la foi non le développer. Je vous dire encore, le premier élément, la naissance de la foi. Deuxième élément qui est très important, c'est la croissance de notre foi. La croissance de notre foi, lui fait grâce à l'épreuve. C'est pour raison ça, troisième élément, vient dire bien, lui important pour nous accepter des défis et lui important pour nous faire face avec l'épreuve. Cette foi n'est pas une foi de bouche, bien aimé, mais une foi ancrée dans l'expérience avec Dieu. C'est comme Job qui a tout perdu, mais lorsqu'il finit perdu toute ça perdu, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre, mais l'elle va lever à la ban moins justice. C'est ça la foi. Donc, l'aider nous comprendre, c'est pas qu'elle n'a pas subi une défaite, mais l'elle fin subir des défaite là, le Seigneur est notre réparateur. Ah, bon Dieu bénit l'église là. La foi, l'aider me comprendre que difficulté m'a privé en face yo, donc Dieu, moi carrelé le Dieu fait comme s'il m'attendait. Parce que non situation d'épreuve. C'est comme si Dieu est capable de virer d'eau par moi. Moi non situation d'épreuve. Mais confiance moi dans bon Dieu doit faire me rester rassurant, même si bon Dieu pas parler konya, il parlera quand même. Amen. Donc le développement de la foi, bien-aimé, est très important pour nous. Donc une foi parfaite est celle qui dit, même si Dieu tarde, je l'attendrai. Même si je ne comprends pas, je lui fais confiance.
C'est ça qui est une foi, bien-aimé, qui est parfaite. Une foi parfaite, ma pour dire encore, c'est une foi qui dit, même si Dieu prend temps, mais m'a continuer tant de mon Dieu. Même si je ne pas comprendre ça, Dieu a fait, mais m'a fait Dieu confiance parce que je connais les meilleurs plans sur la vie, amen. On nous dit, Seigneur, fais-moi une foi qui est parfaite. Dans mes temps la peur, dans mes temps difficulté, pour me continuer à faire confiance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le modèle de cette foi. Si nous devons modeler la foi, non, pour nous capables de développer une foi qui est parfaite, il faut que nous prenions Jésus à titre d'exemple. Jésus-Christ est appelé le consommateur de la foi. C'est bien ce verset que nous avons lu. Le consommateur de la foi. Sa vie entière a été un modèle de confiance absolue en son Père. Malgré Jean Saïe, lui fait papa confiance. Jésus dit, certainement, papa lui parler, m'a obéi. Quel que soit côté le voyer m'aller, moi praler. Lui dit mourir après la ressuscité, m'a d'accord mourir parce que j'ai confiance assez dans lui la ressuscité m'après. Si Jésus-Christ est le modèle de notre foi, nous devons modeler Jésus-Christ comme étant le consommateur de la foi. Donc, en deux fois ça, il n'est pas question de qui ça me voulait, mais plutôt qui plan que Dieu gagne sous la vie. Ah, bon Dieu béni, non. Il n'est pas question de qui ça me voulait, comme si m'a dit, moi j'ai la foi, m'a commandé bon Dieu. Non, non, moi j'ai la foi, moi dépend de bon Dieu. Ma poésie encore, la foi parfaite, ce n'est pas la foi qui commande Dieu, mais c'est plutôt la foi qui dépend de Dieu. S'il dépend de Dieu et nous fait bon Dieu confiance et nous avons l'assurance que Dieu a un meilleur plan pour nous, malgré vent et marée ennemis, il n'a pas qu'à détruire la vie, non. Il n'a pas qu'à détruire la famille, non. Il n'a pas qu'à détruire l'avenir, non. Il n'a pas qu'à finir, non. Il n'a qu'à mettre de l'eau dans le gène, c'est vrai, mais le Seigneur a séché de l'eau au nom de Jésus. Bien-aimé, au cas où remarquer Jésus-Christ était à Gethsémani, le fait que les foi qui est parfaite, la prière, même dans sa prière, il dit, Père, non pas ce que je veux, c'est vrai, moi t'as souhaité pas mourir en tant qu'humain, même qu'on ne sait pas volonté pas qui doit faire, c'est ta volonté, Seigneur, si vous voulez, la fête. C'est ça que la foi parfaite. Seigneur, soufflez, éloigne de moi cette coupe amère, mais toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais plutôt la tienne. Ça veut dire, Jésus-Christ, c'est vrai, la prière, il dit, Seigneur, dans faiblesse, moi, je ne peux pas supporter, mais si coupe ça, c'est l'ouvre moi connais ma boîte, quoi qu'il y a amère, mais elle pas qu'à finir avec moi. Amen. C'est ça, le Seigneur voulait dans temps difficile, ça, bien aimé, pour nous développer une foi qui dépend de Dieu. Pas une foi qui dépend des circonstances, pas une foi qui dépend des gouvernements, pas une foi qui dépend de patron, pas une foi qui dépend de mari, pas une foi qui dépend de parents, pas une foi qui dépend de pasteur, mais une foi qui dépend de qui laisse de... Jésus dit en effet, ceci est l'expression de la suprême foi parfaite, Seigneur, que ma volonté ne soit pas faite, mais plutôt c'est que tu veux et le pourquoi, Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre. En effet, pour développer une foi parfaite, nous devons garder nos regards fixés sur le consommateur de notre foi, savoir Jésus-Christ. En quel nom nous là, départ de démarche, nous pas capables de développer une foi parfaite. En quel nous là, des pas de circonstances, des pas de connaissances, non, nous pas capables de développer une foi parfaite. Mais pour nous faire, nous devons totalement dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 5 choses que je vais souligner avec vous couramment, qui sont très importantes pour nous, pour le développement de notre foi parfaite. La première chose, c'est la méditation constante et continuelle de la parole de Dieu. La méditation constante et continuelle de la parole de Dieu. La prescription que le Seigneur a faite à Josué, il dit, tendez bien, Moïse, il n'est pas rentré au pays de Canaan, parce que Moïse arrive au niveau, il n'a pas obéi à la parole, il n'a pas sanctifié dans le peuple là. Crois qu'il était, on a dit, meilleur serviteur que la caille moi, mais Moïse n'est pas rentré au pays de Canaan. Josué, mais ça me le fait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire réussite nous dépend de comment nous méditer la sainte parole de Dieu. Comment nous dépendre de ça, bon Dieu dit, c'est pas ça l'homme dit. En pile fois, Dieu dit moi avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça répète dans les oreilles, nous en pile fois, nous entendons, mais il y a l'autre monde qui dit, qu'on s'est passé avant l'année a fini ma petite. Et puis ça qui passe, vous commencez à trembler parce que vous faites ça plus confiance que bon Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Mounou pek katio, l'on brise, c'est parce qu'on fait ça plus confiance que bon Dieu. Ou quoi ça a autorité assez, s'il dit le katio, la tio, mon pas quoi que Dieu dit, cheveux dans tête ou yo compté, yon pas tomber sans permission. Donc si Dieu dit, mes cheveux sont comptés, la vie ne va pas dépendre d'un humain, il ne va pas qu'il me lève. Donc peu importe ça, mon dit, c'est dans la bouche qu'il dit, amen. Il a droit pour le dire salver, maintenant il a droit pour ne pas accepter salver, parce que la parole de Dieu dit, moi pas un petit mis sans gado. Donc la foi, lui permet jour après jour, moi méditer que le Seigneur dit moi, même si le monde l'a chaviré, même si bagaille vient plus drôle, lui était le Dieu fidèle. Je lisais ce matin le psaume 29. Il a dit, donc bien, David a écrit, l'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire, pendant le monde l'a chaviré, bon Dieu était bon Dieu. Attendez? Pendant toute bagaille dans la vie, ou dans la famille, ou la caille, ou dans la santé, ou comment c'est chaviré, bon Dieu sous trône, et rien pas qu'à passer sans permission, bon Dieu. La méditation, c'est le premier élément que nous avons besoin pour le développement d'une foi parfaite. Et le deuxième élément, bien aimé, c'est la prière avec persévérance. La prière avec persévérance. Marc chapitre 11, le verset 24. Et m'a dit, et m'a redit, pas qu'un chrétien qui ferme sans une vie de prière. Pas qu'un chrétien qui marche certainement pour appliquer la parole de Dieu sans autant de jeûne, sans autant de veille de nuit, sans lamentation devant Dieu. L'impossible. Mais non, la prière, il n'est pas tout, il n'est pas supposé, tant qu'on Jacques répète, n'a juste prié, mais l'important pour nous croire que Dieu répond à une prière, non. C'est pour raison ça, Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 24, lorsque vous priez, que vous demandez Dieu quelque chose, croyez que Dieu vous la donnera et vous la verrez accomplie dans votre vie. Ça veut dire, moi, je dois gagner assurance, les demander bon Dieu bagaille, les puissants assez pour le faire dans la vie. Et comme ça, ma foi que Dieu accomplit. Amen. Moi, je veux dire, nous, très important, bien aimé, pour le développement foi parfaite, nous avons besoin donc des soldats, des géants, moi, je dit des modèles, des héros, yo même qui développent une foi parfaite et puis coller sur eux lorsque nous avons senti, nous voulons pencher et puis nous prenons comme exemple. Amen. C'est pour raison ça, la communion fraternelle est très importante. Il y a un moment, bien aimé, où on est dans une situation, pas comme ça pour faire, et pour réunir avec quelques frères, réunir dans la prière. Pendant réunir avec vous dans la prière, il y a quelques paroles, il y a dit, amen. Pendant la prière, il y a une méditation, un verset, qui a baou, et puis après prière, on sent tout fortifié, amen. Yes, on sent tout fortifié. Donc, il est très important, Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, donc comme c'est la coutume de plusieurs. Mais chaque fois que j'ai une occasion, on réunit ensemble. On passe son temps dans la prière. Moi, j'aime ça qui passe dans Acte chapitre 4 là. Bien aimé, lorsque yo fin battre messieurs de vierge et puis yo commence à prendre trembler, yo bouleversé, on va comme ça pour yo faire, yo al dans caille, yo joindre l'autre disciple et pendant on réunit, yo commencer la prière. Pendant la prière, côté au té a prend trembler. Amen. Même yo même qui était peur sortir à l'évangéliser, laisse Saint-Esprit descendre sur tout qui dans la prière, yo quitte côté avec assurance, yo prend dehors pour yo malgré yo connaît au ka battre yo, malgré yo connaît au ka tuer yo, malgré yo connaît au ka mettre yo dans prison. Malgré qu'on ait qu'à fouetter, mais on dit à prêcher, prêcher et prêcher encore. Bien aimé, nous avons besoin de cette communion fraternelle. Et yon nan bagay aide mi à faire, bien aimé, m'a dit bien. La travail très dur pour nous abandonner des assemblées.
Et pour nous commencer à faire des petits groupes, et des petits groupes en réalité qui ne peuvent pas permettre foi nous grandir. Et des fois, les réunir au lieu de nous fortifier foi, nous commençons à parler de mal, nous commençons à dire frère ça va bon, nous commençons à dire l'église ça va bon, nous commençons à dire l'évangile pas bon. Et puis les diables râlent, toute l'église mettez devant nous, ils disent nous tout pasteur pas bon, ils disent nous toute l'église pas bon, ils disent nous tout frère pas bon, sans ne pas rendre nous compte nous sur chuter. Bien-aimé, pas de développement de la foi, donc sans communion fraternelle. Si Jésus, il arrive dans un moment, alléluia, et dans un moment ça, Jésus tellement senti triste. Dans Marc chapitre 14, il prend Jean, il prend Pierre, il prend Jacques, il dit, messieurs, on monte sur montagne là avec parce que je ne suis pas capable. Ça devant dans le trop pour moi. C'est vrai, messieurs, dormi, mais Jésus dit, messieurs, veillez avec moi. Qui dit qui a fait l'évangile pour contre lui? Qui a fait l'évangile pour contre lui? L'impossible. Si Dieu à plusieurs reprises depuis dans Genèse chapitre 1er, il dit, faisons. Il va pour contre lui. Amen. Son conseil qui réunit. Yes, laisse ça chavirer et que l'homme a pris une mauvaise direction. Dans Genèse chapitre 7, il dit allons, descendons, confondons leur langage. Dieu pas agi pour contre nous. Pensez où qu'a fait l'évangile pour contre nous? Souhaite mieux les forces sentir que l'église pas bon, monde pas bon, frère pas bon, pas penser c'est Dieu qui a guidé ou ça c'est plein de mieux. Les juifs voulaient isoler et quand isolé, la pour sans défense et la prendre qu'il prend. Quatrième élément qui est très important, c'est pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour cette raison il est dit, Jacques te dit ça déjà, il m'a répété, ne vous bornez pas seulement à l'écoute de la parole, mais il est très important, il faut entendre des paroles là pour nous pratiquer. Et dans Jacques 2, verset 26, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Si vous me dites que vous avez la foi et que vous ne faites pas aucune œuvre qui prouve votre foi, m'a justement dit au menteur. Parce que sans les œuvres, je ne raconte la foi. Vous avez dit que vous avez la foi dans la bouche, mais pour me croire réellement que vous avez la foi, il faut mon œuvre de foi qu'on fait. Il faut moi en situation où vous devez trembler la donne et vous dire, fais bon Dieu confiance encore. Alléluia. Yes. Donc, pour plus de foi, ta petit, m'a dit les démarches que nous avons fait avec petite foi, ça, est capable de permettre que foi nous réellement développer. C'est très important pour nous, le cas d'une femme tremblante dans une situation difficile, donc bien aimé, 12 ans en perte de sang, le temps de Jésus qui a passé, il pas que jamais entendu un monde toucher cœur à Jésus qui te guéri déjà. Jamais. La foi fait des fois ça pas écrit. Bon Dieu béni. La foi pas agit seulement dans les logos, mais en fait, elle agit dans le réma. Ça veut dire dans la révélation. Femme n'a dit si Jésus a passé là, la loi a déjà dit pas approcher au monde parce que je pète de sang. Société a déjà dit puisque reconnaître moi, si je passe par devant, moi t'a dit besoin que Jésus fasse bagaille pour moi, pas de personne qui attend. Mais elle dit attention. M'a passé pas derrière pendant tout le monde occupé, tout le monde a essayé de coincer Jésus et tout doucement m'a touché cœur là avec assurance pète de sang dans la campé. Et femme nan fait des marches là, li passe tout doucement, donc li touche que rad Jésus et Jésus dit attention, quelqu'un m'a touché. Pierre tel là dit Seigneur, semble tête ou parti. On fout le monde là, tout le monde a poincé, tout le monde a bouleversé, tout le monde a ceci cela, mais pourtant dit gon monde qui touché. Jésus dit non l'autre monde a frotté sur moi ou pas comme ça ou voulez, mais gon monde qui passe pas derrière li toucher moi parce que gon force qui sorti dans moi qui rentre dans monde ça. Même les gens qui ont force dans Jésus, attendez? Si vous agissez la foi, vous avez force qui a sorti dans Jésus, qui a rentré dans la peur, qui a rentré dans la tristesse, qui a rentré dans le désespoir, qui a rentré dans la tête chargée, qui a rentré dans l'esprit de chute, qui a rentré dans le cœur bouleversé, et l'a raffermi au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui l'a, mais son Dieu qui récompense. Il y a un Dieu qui tend des mondes et un Dieu qui n'a pas changé. Et finalement, je me dis, l'important pour le développement de la foi, non, l'obéissance.
Une fois de plus, l'obéissance. Dans des petites choses, l'obéissance. Dans des choses que nous ne comprenons pas, mais l'obéissance. Moi, je veux dire, Dieu n'a pas donné ni moins ni aucune explication. Le diable agit, il demande de faire un bagage, il n'a pas de explication sur ça. Mais Dieu est en connaît finalité. Amen. Yes, c'est ça qu'il fait le dire obéir. Ce n'est pas d'abord comprendre ça fait, mais il dit obéir d'abord. Il m'a vu finir pour me dire, si disciples dans Jean chapitre 2, ils ont compris le processus, donc ils ont été déplacés avec de l'eau, puis ils ont comme divin, ils n'ont pas déplacé avec lui. Le vin est manqué. On fit dire à Jésus que le vin est manqué. Jésus dit, écoutez, j'ai qui là plein de l'eau. L'elfin dit au plein de l'eau, il dit, puisez de l'eau, portez le bail ordonnateur de repas. Peut-être si vous avez dit, mais ça, mon a besoin, c'est divin. Ça, on fait me puiser là, c'est de l'eau liée. Ce n'est pas divin. Comme on fait, tu as voulu tromper, nous, pour nous porter de l'eau, alors que nous avons divin. Non. C'est l'obéissance avant la compréhension. Alléluia. Il y a des choses qui m'ont défendu comprendre, mais dans le niveau de la foi à Paris, il y a des choses même si tu as essayé d'expliquer, donc l'esprit de l'homme n'a pas saisi ça. Mais en chemin, pendant déplacer, pendant praler, il n'y a pas contre qui Jean, il n'y a pas contre qui l'heure, mais les ordonnateurs apprennent de l'eau, ce n'est pas de l'eau que c'est du vin. Et ce vin, le meilleur que vin que tu as avant. C'est le produit de la foi. Amen. Dieu cherche un monde qui fait confiance matin. Dieu cherche un monde qui a dit tant de pas abandonner. Dieu cherche un monde qui dit attendez, même si toute bagaille semble fini, mais ça, il pas pral dans le cimetière. Le Seigneur dit attention, et même s'il dalle dans le cimetière, j'ai encore le pouvoir. Amen. Dieu voulait développer une foi qui dépend de lui. Et m'a dit, la foi parfaite, c'est une foi qui choisit. Une fois de plus. La conclusion, la foi parfaite, c'est une foi qui fait choix. Ce n'est pas circonstance qui choisit, mais foi, ça, lui choisit, fait confiance en Dieu malgré doute qui est dans la ville, malgré tempête qui est dans la ville. En pile, nous avons doute en pile, tempête en pile, mais nous avons fait un choix. Quel choix? Faire confiance à Dieu. C'est ça, nous allons développer une foi parfaite lorsque nous faisons confiance à Dieu et ceci n'a développé foi ça grâce à l'étape, sa naissance, sa croissance et son épreuve. Ça veut dire, lorsque nous, d'accord, obéissons à la parole de Dieu, la foi prend naissance dans nous, de temps en temps, l'a grandi, l'a éprouvé et jusqu'à ce que la foi nous devienne mûre en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, un bon dimanche. Bonne semaine, que grâce, bon Dieu, et faveur, bon Dieu, répande sur vous au nom puissant et merveilleux de Jésus. N'a fait Dieu nous en confiance et circonstances capables difficiles, mais bon Dieu, restez fidèle. Amen. Continuez à acclamer Dieu, continuez à acclamer Dieu. Mettez-vous debout, acclamez Dieu matin. Yes, levez campé, acclamez Dieu. Lui, criez devant Dieu, puis courir devant la paix là. Courir devant la paix là, courir devant la paix là. Dis Seigneur, moi pas peur encore. Dis Seigneur, m'a traversé des ça. Dis Seigneur, m'a traversé tête chargée ça. Dis Seigneur, m'a séché de l'eau dans les yeux. Parce qu'on parle, ou dit vous capable, ou dit vous capable. Moi faire confiance qu'on capable. Moi faire confiance qu'on capable guérir. Moi faire confiance qu'on capable restaurer. Moi faire confiance qu'on capable pardonner. Moi faire confiance qu'on capable lever. Moi faire confiance. Moi faire confiance. Moi faire confiance. Au nom de Jésus. Parlez. Seigneur, chaque matin, Seigneur, tu es tant de paroles qu'on y a là, dans le nom de Jésus, capable avancer, faire des gloires avec assurance, puis on dit, vent ça, cap, fait fort, tempête qui lève sur la vie, li pas cap finakio, m'a demandé autant prier, Seigneur, augmenter la foi, augmenter la foi, augmenter la foi, que mon la foi à peine prendre naissance, que l'autre Seigneur, la foi à croître, que l'autre Seigneur qui prêt pour alléluia, éprouver, qui prêt Seigneur, yo d'accord, alléluia, faire face à des défis, et malgré les circonstances, Seigneur, qu'après été ferme et inébranlable, si m'a demandé autant prier, on va qu'aimer l'église ça. Non, nous, c'est foi parfaite. Alléluia. Nous voulons développer une foi qui ne va pas dépendre des circonstances, qui ne va pas dépendre des présidents, qui ne va pas dépendre des patrons, qui ne va pas dépendre des gouvernements, qui ne va pas dépendre des politiques, qui ne va pas dépendre des situations, mais qui dépend de vous-même. Car, Seigneur, tu es le consommateur de notre foi. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
dès que tu le feras. Et merci parce qu'au scellé, prière chaque monde qui l'a, notre Dieu adressé au matin. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions. Amen et Amen. Crions Alléluia. Dis Seigneur, moi crois dans vous. Moi crois dans vous. Moi crois dans vous. Et ça m'a traversé à liba trop pour. Liba trop pour. Merci déjà parce que vous avez bon courage et vous avez bonne victoire et m'a témoigné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.